Salut François Damiens, on va rembobiner ta carrière de 2024 à 2001. Mais à la Magritte, j'ai été nominé 9 fois et j'en ai eu, que je dise pas de bêtises, 0. Reminder. 2024. Ben, Sous le vent des marquises, en fait, ça raconte l'histoire d'un acteur qui interprète le rôle de Jacques Brel. En général, je dis mise en abîme, comme ça je retombe sur mes pattes. Mais là, ben, j'essaie toujours de mettre un peu de moi dans les rôles que j'interprète. Et en général, je vais vers des scénarios qui racontent au moins un petit pan de ma vie. Et en fait, c'est le grand écart qui m'intéresse. C'est partir de quelqu'un qui humainement n'est pas une très belle personne et essayer de l'humaniser pour qu'à la fin du film on a envie quand même de le prendre dans les bras. Je pense que j'ai fait plus de rôles dramatiques que de comédies en fait. Mais en fait évidemment on voit plus les comédies que les rôles dramatiques. J'aime bien jouer des rôles durs et même pour faire de l'humour j'aime bien me baser sur des histoires un peu douloureuses. Je pense que rire pour rire ça m'intéresse pas trop en fait. 2018. Ben, ça faisait longtemps que je voulais faire un film qui tournait autour des caméras cachées. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir permettre aux spectateurs de rentrer dans un film, et si tant est qu'il était touché ou ému, par le prisme d'acteurs qui jouaient à leur insu dans le film. Et donc, c'était un processus de création assez compliqué, entre guillemets, parce que on a tourné pendant plus d'1 an. On avait un petit scénario d'une 30aine de pages, moi qui était une espèce d'ossature. Et après ça, on l'a fleuri grâce au piégé. Et puis, mais il fallait faire les pièges, trouver quel piège on mettait dedans, voir ce que ça racontait. Et puis, on avait une trame, mais il fallait... C'était bien que tout ça soit lié, quoi, pour que ça ressemble à un film. Et puis, il n'y a rien de plus jouissif à faire. Parce que quand on joue sur un film, finalement, à la fin de la journée, on a joué 1h30, 2 heures, quoi. Tandis que sur une caméra cachée, on a joué 7-8 heures, quoi. C'est une partie de plaisir, et puis c'est que de l'impro, et puis c'est un sentiment de liberté totale, quoi. Ouais, j'aimerais bien en refaire, là, ouais. C'est vrai ? Ouais. Mais là, on va les repérer, on va voir si c'est faisable ou pas. 2015. C'est vrai que c'est mon dernier gros succès. C'est vrai. Bah oui, il avait fait plus de 7 millions d'entrées. Ouais. En plus, j'avais étudié le langage des signes en Belgique et on s'est rendu compte à la fin, quand on s'est confronté avec tous les acteurs et les actrices, que la langue des signes en Belgique n'était pas exactement la même qu'en France, quoi. Donc, il y avait des scènes où j'avais 80 signes, je sais plus comment je faisais. Il y avait des trucs qui changeaient, on faisait ça alors qu'il fallait faire ça. Ah ouais, d'accord. Et alors là, une fois que c'est bien fossilisé, qu'il faut changer le truc, Et puis je me suis rendu compte aussi qu'il fallait étudier les signes de l'autre aussi, en fait. Ouais. Parce que sinon, tu sais pas quand ça va toi intervenir. Une bière. Ça, tu peux faire le tour du monde. Hein. C'était beaucoup de travail au moment même, mais c'était un vrai plaisir au niveau du jeu, et puis faire un film qui rencontre le public, c'est toujours agréable. On s'en est rendu compte dès le début, en fait. Quand ils ont sorti la bande-annonce, je me rappelle, Eric Lartillot m'appelait, c'était un dimanche après-midi, s'appelait toutes les heures, on voyait le nom, les millions de gens qui allaient voir la bande-annonce, et puis je me suis dit, c'est particulier ce truc. Même je connais pas les chiffres, mais il me dit non, ça arrive pas souvent, ça. 2013. Non, j'avais vu le premier Vendée Globe, donc il y a 30 ans, genre. Et j'ai jamais imaginé faire ça un jour. Et... le début de la course, c'était pas évident. D'ailleurs, on devait partir un dimanche, on est parti le jeudi pour finir. Et j'ai entendu Michel Desjoyaux qui disait à Jean Le Cam, on va prendre cher dans le Gascogne. Et je me suis fait, ouf, si eux ils disent ça, c'est qu'à mon avis. Et après 20 minutes de mer, Tanguy Lamotte me vomissait dessus. Et j'ai dit, ouf. Enfin, le golfe de Gascogne, c'était... Ah oui, c'est pas tenir, quoi. On n'allait pas aux toilettes, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ben non, en fait, j'ai toujours fait de la voile. J'ai commencé quand j'étais jeune à la Côte d'Azur, et puis vers 14 ans, j'ai commencé au Glénan, et en fait, j'ai plus jamais arrêté. J'en fais chaque année. Et j'ai toujours aimé les courses océaniques. Et donc, je vais voir régulièrement la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, le Vendée Globe. Et dans le cadre d'une association, Mécénat Chirurgie Cardiaque et Initiative Cœur, chercher quelqu'un qui avait une image de façon à faire parler le projet. Et puis j'ai été contacté par Franck Vallée. On s'est rencontrés, et puis il m'a présenté Tanguy Delamotte, le skipper, et puis on a embarqué. Non, c'était incroyable. Quand j'ai vu mon nom sur le bateau avec le drapeau belge, je me suis dit... Ah ouais, avant-dernier. On était 13, il y en a 4 qui ont abandonné. On est passé devant le dernier sur la ligne. Je crois qu'on avait 8 secondes d'écart entre les deux bateaux, ce qui arrive jamais apparemment. Enfin, après 22 jours en mer, avoir 8 secondes d'avance, c'est vrai que c'est...
2011. Je me rappelle quand j'ai été nommé chevalier des arts et des lettres, là, comme tu dis. Je vais dans ma boîte aux lettres et puis je vois une enveloppe en carton bien épaisse, bien rigide, avec marqué République française, ministère de la Culture. Et en fait, je devais appeler le ministère de la Culture, c'était Frédéric Mitterrand. Et il m'aurait décoré, mais j'ai jamais appelé. Donc j'ai pas reçu le petit truc. Tu l'as pas? Ben non, puisqu'il fallait appeler, j'ai pas appelé. Oui, et puis la nomination au César, c'est rigolo, c'est une reconnaissance en fait. Et puis cette année-là, on m'a proposé de remettre un César aussi, et j'ai dit oui à tout. Et puis les Magritte. Mais les Magritte, j'ai été nominé 9 fois, et j'en ai eu, que je dise pas de bêtises, 0. Ouais, c'est comme le César. Mais bon, c'est pas grave. Hein, je veux dire. Je te dis, la statue de Magritte est pas très belle, donc. Non, mais c'est plutôt les retours dans la rue qui m'intéressent. Après ça, ouais, enfin évidemment, c'est pas désagréable, mais je pense que c'est pas beaucoup plus facile après quand on a eu un César ou quoi. Je me rends compte que c'est un peu comme gagner au loto, quoi. Tout le monde a envie de gagner au loto, mais ceux qui ont gagné en général, ils vivent pas spécialement bien. Après ça fait peur aux gens, parfois aux réalisateurs. Ils disent attends, je parle pour lui. Et c'est parfois un faux cadeau. Ouais. 2006. Mais c'est vrai que dans OSS, j'avais 3-4 jours de tournage, je pense. L'autre, j'avais 10-15 jours, je sais plus. Dans Dickeneck? Ouais. Non, mais c'était un film à petit budget, hein, c'était tourné assez rapidement. Je me présente en 2 mots, je suis Claudie Faucan, je suis photographe semi-prof... Ouais, on va couper. Non, c'est vrai que ça a fait l'effet d'une bombe quand il dit ça. Malgré que Dickeneck n'a pas très fort fonctionné au cinéma, c'était plutôt sur... en DVD sur les réseaux. Et OSS, ouais, c'était le belge d'OSS. Boire un verre ou pour la peau bas? Mais c'est vrai que je repère les gens dans la rue, je sais de quel film ils vont parler quand ils me voient. Une dame de la soixantaine, ça va être La Délicatesse, en banlieue, ça va être Taxi 4, un truc, ouais, ça va être... 2001. J'ai commencé dans les petites caméras cachées qui passaient dans les avions, qui duraient 1 minute et qui étaient non sonores en fait. Ça s'appelait les Just Kidding ou Only Joking, il y avait les deux. C'était un type qui trébuchait, puis on filmait la réaction des gens et puis il les mettait en cascade. Et donc ils mettaient ça. Enfin, c'était vendu à 150 chaînes dans le monde et dans les compagnies aériennes, ça. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans, je dirais. Okay. Et puis il y a eu une émission qui a été créée sur RTL TV en Belgique, et c'était la boîte de production pour laquelle je travaillais. Et moi j'étais assistant de production sur l'émission. J'ai commencé par des fausses interviews. On m'a dit que j'étais la pâle copie de Raphaël Mesrahi. Je me rappelle la première interview, enfin le premier article. Et puis en fait c'était l'animateur Jean-Michel Zeka qui faisait les caméras cachées. Un jour moi je lui parlais dans l'oreillette et je sais pas, il pataugeait, il était pas en forme. Et puis un coup il a dit bon tu sais quoi, viens le faire toi. Puis j'ai été, et puis j'ai réussi à me débrouiller plus ou moins. Et puis je faisais une caméra cachée sur les 5 de l'émission, puis 2, puis 3, puis 4, et à la fin je faisais toutes les missions tout seul, quoi. Alors, je l'ai revendu à Canal+, et puis voilà, puis j'ai encore continué quelques années. Mais j'étais trop content, j'adorerais faire ça. En fait, c'était mon tout premier boulot, quoi. Et c'était génial. On pouvait piéger le gouvernement belge, pour piéger tous les artistes. On avait les en-têtes de la télévision RTL TV, et avec ça, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Ouais, c'est clairement plus difficile. Avant, je pouvais piéger des babysitters en Corse, on faisait venir 7 babysitters, on pouvait en garder 3. Mais maintenant, sur les 7, c'est peut-être 6 qui vont me reconnaître. Et si la 7e est pas marrante, on se retrouve avec rien du tout. Ouais. Donc maintenant on peut faire des trucs, j'en ai refait une il y a 2 ans pour essayer pendant la sortie de Covid là, dans une pharmacie où il y avait 400 personnes qui venaient par jour. Là tu peux encore te dire que tu vas avoir une trentaine qui... Même maquillé, grimé, ouais, tu gagnes 30 secondes quoi. Mais à un moment, finis toujours par te repérer avec l'accent, les mimiques et tout. Je suis pas sûr que j'arriverai à en refaire en fait. Vu que je n'ai plus fait depuis 10 ans, mais ouais, ça me ferait marrer, quoi, d'y retourner, d'aller voir. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Hein. L'avantage, c'est que comme je l'ai fait moi-même, si ça va pas, ben personne ne le sera, hein, qu'on l'a fait. En mini.